l'agneau de Dieu immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tout l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu. 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 À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur Chante avec moi. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Ah, oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône, il règne Oh, vaillant héros. vaillant héros, vaillant héros, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer, vaillant héros, vaillant héros. Aïe, 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 aïe. Les yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône, il règne On le dit ensemble. Il est présent. il est présent, il est présent, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer, il est présent. Il est présent. Et les yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône, il règne debout. Toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Adonai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Est-ce que tu peux la
l'adorer avec des paroles ce matin. Parle à papa, parle à papa, parle à papa, parle à papa, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est toutes les choses qui peuvent être Papa est là. Papa est là. Papa est là. Papa est là. Mon papa est là. Mon papa est là. 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 Mes yeux ont vu l'agneau, Jésus. Oh. Papa est là. 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 Est-ce que tu peux tout simplement être à l'aise dans l'atmosphère céleste en ce lieu? Il fait du bien à quelqu'un ce matin. Et quand tu prononces le nom de Jésus, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que Jésus peut tout faire. Même si je n'ai pas encore le travail, j'écris le nom de Jésus. Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toutes chaînes se brisent. toute chaîne se Je sais brise. que tu peux tout Je faire. sais que tu peux tout Crie faire. avec moi. Et quand je prononce ton nom, Toute chaîne toute chaîne se je sais brise. que tu peux. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, juste le son de juste son nom. le son de ton nom. Fais taire vent et vague. Fais taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, Ah, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Ah, Emmanuel, tu es ma force. tu es ma force, l'ombre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel, tu es ma force, l'ombre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel, Emmanuel,
es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues Tu jamais. n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues Mon jamais. espoir, Mon espoir. ma Ma délivrance. délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Emmanuel. Avec le peuple. Emmanuel. Emmanuel. Je sais que tu veux vraiment adorer le Seigneur. Monte encore. Emmanuel. Emmanuel. Ah, Emmanuel. Emmanuel. Tu peux faire mieux que ça, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
gloire de Dieu et de célébrer sa grandeur. Alors partout où vous nous suivez, même en direct, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais que mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous rendons toute la gloire à Jésus en donnant un parfum d'acclamation de là où vous vous trouvez. Aidez-moi à pouvoir célébrer la présence de Dieu. Je connais qu'un seul amour. Aide-moi à célébrer sa présence si tu es content d'être là ce matin. Aide-moi à célébrer sa présence. Aide-moi à célébrer Dieu pour ta vie. Aide-moi à célébrer Dieu parce que tu fais parmi les vivants ce matin. Aide-moi à le célébrer pour cela. Aide-moi à le célébrer. Lève tes mains vers le ciel. Dis avec moi merci Seigneur pour ces premiers moments, pour ces temps de louange, pour ces temps d'adoration. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu viens de guérir quelqu'un au travers de la louange et de l'adoration. Acclame le Seigneur là où tu es. Alors tu vas m'aider tout simplement à faire une chose ce matin, sans protocole. Prends ton offrande là où tu es. Tiens-toi debout tout simplement. Je vais prier pour ton offrande et nous allons passer à la suite de ces moments. Prends ton offrande là où tu es et sous la conduite des chants d'un peu de temps, car la Bible déclare, tu ne comparaîtras point les mains vides dans la maison du Seigneur. L'offrande puisse faire parler Dieu en ta faveur ce matin au nom de Jésus. Prends ton offrande là où tu es, lève-la vers le ciel. Je vais faire une prière et sous la conduite des chants, nous allons donner dans la maison du Seigneur avec joie. Seigneur, je viens prier pour l'offrande de ton peuple. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu agréa Abel et son offrande. Ma prière est que tu agrées ton serviteur, ta servante et son offrande ce matin. Seigneur, je viens prier car l'offrande fait partie même de ta personne. La Bible dit, ayant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Tu as offert au monde un homme. Père, nous venons ce matin t'offrir le sacrifice de ce que nous avons pu obtenir. Ma prière est que tu le multiplies. Ma prière est que ça bénisse ton œuvre. Dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que ton offrande s'appelle faveur. Je déclare que ton offrande s'appelle ciel ouvert. Je prie que si Dieu veut bénir quelqu'un, qu'il se souvienne de ton action ce matin. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Et sous la conduite des chants, nous donnons avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux venir donner ton offrande. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. Nous sommes une génération Choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais si je suis en Christ.
sais qui je suis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame Jésus. Acclame-le là où tu es. Ceux qui ont aussi apporté leur livre, vous pouvez tout simplement venir déposer également dans les mêmes corbeilles et que Dieu bénisse également vos livres. Alors, lève tes mains vers le ciel, tu vas m'aider à pouvoir recevoir une parole ce matin. C'est une parole qui va nous bénir premièrement ce matin. C'est une exhortation qui nous fera beaucoup de bien. Donc, de là où tu es, la Bible déclare, au commencement de toutes choses était la parole. Tu as certainement besoin d'entendre une parole puissante. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Peut-être tu es malade. Dieu doit envoyer une parole qui te guérira ce matin. Peut-être tu es affligé. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire l'onction de Dieu, c'est aussi pour guérir les gens qui ont des problèmes émotionnels. Assurément, tu as un problème émotionnel. Assurément, tu as un problème spirituel et psychologique. J'aimerais que tu puisses maintenant prier pour l'exhortation que tu vas entendre ce matin au travers de son serviteur. Que cette parole s'adresse à toi. Que cette parole ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, mais que cette parole s'adresse à toi. Même toi qui es sur le virtuel, tu peux nous aider en partageant ce live ou en invitant quelqu'un à nous suivre. Afin que toi aussi tu sois béni de là où tu es, de là où tu nous reçois. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Je tiens à chalomer de partout où vous trouvez nos très chers fidèles internautes qui nous suivent de partout dans la France. Communauté Synagogue France, communauté Côte d'Ivoire, Sénégal. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors de là où vous êtes, vous allez m'aider juste à faire une prière. Une prière afin que Dieu dispose votre cœur. La Bible dit que Dieu ne sème pas sur des terres arides. Dieu aimerait s'aimer sur une terre fertile. Et cette terre n'est rien d'autre que ton cœur. Laisse un peu tes soucis, laisse un peu tes problèmes et abandonne-toi à la présence de Dieu ce matin au travers de sa parole. J'aimerais que tu m'aides de là où tu es pendant 1, 2, 3 minutes. Tape tes mains et commence à prier pour ton cœur. Dégage une atmosphère où la parole te fera du bien. Commence à prier pour la parole de ce matin. Prie pour le canal que Dieu utilisera pour te parler ce matin. Laisse que cette atmosphère soit une atmosphère où Dieu fera des choses inouïes, des choses extraordinaires. Tu peux commencer à dégager une atmosphère de miraculeuse, une atmosphère de foi. Que la parole que tu vas entendre, qu'elle soit une parole qui apporte la transformation, qu'elle soit une parole qui apporte le réconfort, qu'elle soit une parole qui apporte la stabilité, qu'elle soit une parole qui apporte la joie et la paix. J'aimerais que tu pries un instant et que tu oublies tout et tu penses à ce moment avec Jésus où il viendra te parler, mais tu as besoin de disposer ton cœur. Est-ce que tu peux commencer à faire monter un parfum de prière, qui viendra pour rendre l'atmosphère propice, Tu vas demander à Dieu de t'amener dans les hauteurs au travers de sa parole. Tu vas demander à Dieu de t'amener dans les hauteurs au travers de sa parole, dans les profondeurs de sa parole. Tu peux commencer à prier là où tu es. Tu peux commencer à prier et penche le ciel ouvert. Que ton ciel s'ouvre afin que ton miracle soit efficace au travers de cette parole. Commence à prier pour l'ouverture de ton ciel. Bats tes mains et commence à prier. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, Me voici. me voici. Le ciel est ouvert, Le ciel est déjà ouvert. Papa qui m'appelle. Et les anges peuvent monter et descendre avec des nouvelles. Les anges peuvent monter et descendre avec des nouvelles. Une bouche fermée est une destinée brisée. Une bouche fermée est une destinée brisée. Au moment où tu es en train de parler le ciel localise ton besoin. Une bouche fermée est une destinée chaotique. Tu vas commencer à parler de ce que tu veux voir au travers de la parole. Que l'Esprit de Dieu te fasse monter dans les hauteurs. Commence à prier pour ton ciel ce matin. Dans les profondes.
ciel. Dis avec moi, le ciel est déjà ouvert. Répète-le encore avec moi, le ciel est déjà ouvert. Et parce que le ciel est déjà ouvert, tu vas célébrer le ciel et nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous partager la parole. J'ai dit une, j'ai dit deux, j'ai dit trois. Pendant que nous acclamons le ciel ouvert, nous recevons sur cette estrade le pasteur Joseph à la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer la présence de Jésus? Hey, ya, ya. 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 Le ciel est ouvert. Qui m'appelle, me voici. Me voici. J'aimerais que tu lèves tes deux mains au ciel. Le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert dans ce lieu. Papa qui m'appelle. Et lorsque le ciel est ouvert, tu vas recevoir une rosée maintenant. Le ciel est ouvert. Chantons-le, chantons-le, s'il vous plaît. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Fais-moi monter de hauteur. Aide-moi à creuser dans les profondes. J'aimerais que tu réalises ces paroles. Fais-moi monter, Fais-moi monter dans les hauteurs. dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter. J'aimerais que tu joignes tes deux mains pour acclamer le roi des rois. La Bible déclare qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et tout lui est soumis. Alors j'aimerais que tu acclames très bien. Parce qu'en acclamant, tu reçois ta délivrance ce matin. En acclamant, tu reçois la rosée du ciel. Qu'il en soit ainsi. Assois-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un a des ennemis? Si tu as des ennemis, j'aimerais que tu fasses comme ça. Tu lèves ta main droite. Alléluia. Répète après moi, je suis assis sur mes ennemis ce matin. Il est écrit dans sa parole, répète après moi, que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que les paroles que tu as dites sont vivantes, acclame le Seigneur. J'aimerais te faire comprendre que le ciel est ouvert en ta faveur ce matin. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, vous savez, aussi longtemps que le ciel d'un homme, d'une personne est fermé, la gloire de Dieu aura du mal à se manifester. Mais si tu es dans un écosystème, dans un milieu où le ciel est déclaré ouvert, je crois que c'est une grâce pour toi
C'est un bonheur pour toi. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, je suis au bon endroit. Il n'y a pas meilleur endroit que celui-ci. Je ne t'entends pas bien. Vous avez l'air fatigué? Dis qu'il n'y a pas meilleur endroit que cet endroit. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque 2 ou 3 s'unissent en son nom, il est présent. Alléluia. Jésus est présent au milieu de nous. Dis à ton voisin, Jésus est présent au milieu de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 10. Verset 46 au verset 53. J'aurais besoin d'un lecteur. J'aurais besoin d'un très bon lecteur. Tu peux nous lire ce passage? Il n'y a personne. Alors je vais me permettre de lire. Et comme je vous disais, on ne peut pas lire la loi de Dieu. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais seule sa parole ne passera jamais. Alors quand on la lit, nous devons nous mettre debout. Je lis la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. J'aimerais que tu acclames la parole de Dieu. Assois-toi dans sa présence. Fais-moi monter. J'aimerais que vous gardez ce son. Bien-aimé, il s'agit d'un homme qu'on appelle Bartimée, qui était dans des problèmes. Comme certains parmi nous ce matin. Vous savez, il n'existe aucun homme qui sur la terre n'a pas de problème. Dis Amen. Pourquoi? Parce que, étant sur la terre, après que les anges de Dieu combattirent avec les anges du diable, nous retrouvons ce passage exactement dans Apocalypse chapitre 11. La Bible dit que les anges de Dieu combattirent contre les anges de Satan. Et l'ange Michael a pu vaincre les anges de Satan. Autrement dit, Jésus en rapportait la victoire. Et la Bible précise dans le dernier verset que Satan est animé d'une grande colère. Dis grande colère. Satan est contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer dans ta vie qu'au-delà du fait que tu remportes des victoires avec Dieu, tu as l'impression que les problèmes augmentent. Parce que simplement, je vais te dire ce matin, c'est tout à fait normal parce que le diable est en courroux contre toi. Le projet du diable pour toi dans Jean 10, c'est de te détruire, de t'égorger. Alléluia.
Donc, nous ne pourrons pas quitter sur cette terre, vivre sur cette terre, sans que nous ayons des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant que nous êtes, même moi en tant que prédicateur, nous avons tous des problèmes. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole? Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Acclame un peu le Seigneur, ça te fera du bien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le lieu dans lequel tu te trouves est le lieu par excellence choisi par Dieu pour pouvoir régler tes problèmes. Si tes pieds ont foulé ces lieux, c'est parce que Dieu a un plan parfait pour toi. Dieu veut te connecter à ta délivrance. Dieu veut te connecter aux solutions qui minent les problèmes de ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on est au culte, on ne vient pas pour se faire voir. On ne vient pas pour montrer ses habits. On vient pour trouver des solutions. On vient pour chercher Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Et son pain n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut t'apporter des solutions. C'est cette parole qui peut t'apporter la vie. Et la vie en abondance. Alors nous revenons rapidement sur notre texte. Bartimée était souffrant. Il était environné de plusieurs problèmes. Mais la Bible précise qu'il était infirme et mendiant. Qui l'a rendu mendiant? Certainement sa famille. Certainement l'atmosphère de sa vie. Certainement tous les éléments qui entourent sa vie. Alors cet homme se retrouve malade, mendiant et infirme. Mais la Bible précise qu'en fait, cet homme avait pris une résolution. Il est écrit dans le livre de Job qu'à tes résolutions répondront le succès. Aussi longtemps que tu n'auras pas pris une résolution pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne pourra rien faire. Et Bartimée s'était résolu de faire appel à Jésus. Mais la Bible déclare que pendant qu'il commençait à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », plusieurs voix se levaient contre ce qu'il était en train de faire. Plusieurs voix le reprenaient. Donc tout ce qui le reprenait en fait constituait un obstacle. Constituait un empêchement à Bartimée de pouvoir sortir de sa situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ne te fie pas à tous ceux qui te reprennent. Dans la Bible, dans ce passage, nous savons que Bartimée était environné d'une foule. Il y avait plusieurs personnes. Écoute, si tu ne sors pas de la foule, tu auras du mal à saisir ton miracle. Si tu restes en proie à tout ce que les gens disent de toi, à ce que ton voisin murmure à tes côtés, tu ne pourras pas saisir ton miracle. Ton miracle passera à côté de toi. Mais la Bible précise que pendant qu'il reprenait Bartimée, Bartimée criait de plus en plus fort. Autrement dit, Bartimée se battait pour être au-dessus de la foule. Écoutez, vous ne pouvez pas faire des exploits avec Dieu si vous restez dans la foule. Si vous restez dans la distraction. Si vous restez sur les on-dit. On a dit ceci. On a dit que l'église de synagogue est comme ça. On a dit que le prophète est comme ça. On a dit, on a dit. Aussi longtemps que tu vas écouter les on-dit et que tu y restes, ton miracle deviendra impossible. Donc cet homme, en poussant son cri de plus en plus fort,
avait manifesté de la foi. Hébreux chapitre 11 nous précise, nous définit la foi, qui est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, tout le monde croit en quelque chose. Mais croire en Jésus est mieux que de croire à un autre Dieu. La Bible précise qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Les 24 vieillards s'inclinent en sa présence. Les cieux de la terre, la lune, les étoiles, tout l'univers est soumis à son autorité. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs de ta vie. Aucune situation, aucun problème n'est au-dessus de lui. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors j'aimerais t'inviter ce matin à manifester de la foi. Ce qui embête les chrétiens généralement, ils ont de la foi, ils croient. Mais ce qui manque, c'est la fermeté. Une ferme assurance. La foi, c'est une assurance, mais ferme. Alors, si beaucoup ne s'en sortent pas, bien qu'ils manifestent de la foi, je vais te dire ce matin qu'il te manque de fermeté. Qu'est-ce que Dieu te dit au-delà de ce que tu peux voir de tes propres yeux, au-delà de ce que tu peux entendre de tes oreilles? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Alors s'il t'a dit quelque chose, cette chose s'accomplira. À condition que tu sois ferme. Alléluia. Alléluia. Si tu me comprends, fais comme ça. Acclame le Seigneur. La foi. Une ferme assurance. Écoutez, l'assurance déjà relève de la fermeté en fait. L'assurance. Quand on est sûr de quelque chose, je prends un exemple. La foi est une ferme assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu me dit, assois-toi sur cette chaise, je vais m'asseoir. Alors pendant que je suis assis, même s'il se lève des tempêtes, des tornades, des torrents qui chercheront à renverser ma chaise, moi, ce qui est important est que je reste accroché sur la parole que Dieu m'a dite. Je reste accroché sur la chaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis « Je comprends ». Ferme assurance. Ferme assurance. Asseyons-nous sur la fermeté. Tu es assis sur la chaise, même si quelqu'un vient pour vouloir te renverser. Toi, l'essentiel que tu restes assis et que tu t'accroches sur la chaise. Alléluia! Et c'est ainsi que tu verras ton miracle. Acclame Jésus si cette parole vient à toi. Je sens l'onction dans ces lieux. Moi monter dans les hauteurs. Alors la manifestation, la foi de Bartimée a fait en sorte que Jésus se retourne vers lui et le fait appeler. Donc Bartimée est guéri parce qu'il manifeste de la foi. Un. Deuxièmement, Bartimée est guéri parce qu'il jette son manteau. Vous savez, sur le plan surnaturel, il arrive que tu vives sur la terre, mais que tu aies plusieurs manteaux sur toi. Il peut arriver que tu aies un manteau d'humiliation. Ça voudrait dire que partout où tu passeras, tu seras humilié.
Tu peux avoir un manteau de concubinage. Quelles que soient les promesses qu'un homme charmant peut te faire, même à une semaine du mariage, le gars va annuler le projet de mariage à cause du manteau que tu portes. Mais ce matin, il est écrit dans Isaïe 41 que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour te faire porter un manteau de louange, un manteau de grâce, un manteau de faveur, un manteau de mariage, un manteau de prospérité financière et matérielle, un manteau de miracle. Lève-toi sur tes deux pieds et tu dis, je me saisis du manteau du miracle. Dis-le encore, je me saisis du manteau du miracle. Assois-toi dans sa présence. Vous savez, quand vous êtes revêtu du manteau de miracle, toutes les paroles que loin de Dieu va déclarer sur vous vont localiser ton manteau et elles vont se manifester puissamment. Parce qu'il n'y a pas de chose en fait que Dieu fait sans une manifestation glorieuse. Tout ce que Dieu doit faire dans nos vies, c'est d'étonner ceux qui sont au milieu de toi. C'est d'étonner tes ennemis. Alléluia. Répète encore après moi, je me saisis du manteau de Dieu. Je me saisis du manteau de gloire. Je me saisis du manteau de la bénédiction. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert dans ces lieux. Et aujourd'hui, c'est mon jour de miracle. Alléluia. Bartimée n'a pas reporté sa guérison. Il a discerné les circonstances et les temps. Il a discerné le temps de Dieu. Et il a mis sa foi en action pour pouvoir saisir. Répète après moi, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je reçois tout ce que mon cœur désire. Est-ce que tu le dis avec fermeté? Est-ce que tu le dis avec foi? Répète encore après moi, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour de délivrance. Aujourd'hui c'est mon jour de grâce. Aujourd'hui c'est mon jour de faveur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si c'est réellement ton jour. Fais-moi mon les hautes, me voici. J'aimerais encore qu'on le chante. Me voici. Fais-moi monter. Déclare ces paroles avec foi. Me voici. Me voici. Me voici. Oh, fais-moi monter. Dans Les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter. Fais-moi monter Fais-moi monter. dans les hauteurs. Fais-moi monter. Aide-moi à creuser Fais-moi monter. dans les Fais-moi. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Aide-moi à creuser Fais-moi dans monter. les profondeurs.
Alors, la foi que Bartimée a manifestée a fait en sorte que Jésus le fasse appeler. Alors, lorsqu'il se retrouve en face de Jésus, lorsque des gens le font appeler, il se débarrasse de son manteau. Il se débarrasse des problèmes qui minent sa vie. Il se débarrasse de tout ce qui te préoccupe dans ta pensée qui n'est pas en conformité avec Dieu. Écoute, les cieux sont ouverts. Dans le ministère du culte, Dieu prévoit tout ce qu'il faut pour son peuple. Donc si ton problème n'arrive pas à trouver une solution, le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de ton côté. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas pris les prédispositions. Tu n'as pas été dans une attitude de réception. Tu n'as pas entretenu une attitude d'être visité par Dieu. Alors tu repars comme tu es venu. Et aujourd'hui, l'attitude du chrétien cause problème au milieu du peuple de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui n'ont plus de foi. Ils confessent des paroles pour confesser. Ils confessent de la bouche, comme le dit la Bible dans Jérémie, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ça voudrait dire que leur cœur ne croit même pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi les pasteurs ont des problèmes. Nous avons trop de soucis parce que les gens que nous enseignons n'ont plus la foi. Alors que chez les Nganga, ils avaient la foi. Quand le Nganga leur disait, chaque matin, lève-toi à 6 heures, prends ce parfum et parfume-toi, les gens veillaient sur l'heure. Mais quand il s'agit du pasteur qui va donner sa recommandation selon l'Esprit de Dieu, parce qu'en fait, qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est comme pendant que je parle, je ne suis pas conduit par l'intelligence, je suis conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est à toi de saisir la parole que je suis en train de déclarer pour que tu vives ton miracle. Mais si pendant que je parle, tu penses à ton assiette de niembois que tu as laissé hier, tu penses aux dettes, tu penses aux problèmes, tu penses au célibat que tu vis, mais le miracle va juste effleurer, il ne pourra pas se produire. J'ai un verset qui m'intrigue dans la Bible. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation, regarde, des fils de Dieu. Le monde attend voir. Tes parents veulent voir le Dieu que tu sers. Tes parents veulent voir le Dieu que tu pries. Tes parents veulent voir le Dieu que tu adores. Parce que s'ils ne voient pas, qui va te suivre? Même s'il est le chemin, la vérité, la vie, mais il faudrait qu'ils voient la manifestation de la gloire de Dieu. Je profite aussi d'un témoignage. Je veux fortifier quelqu'un ce matin. Vous savez, je suis un chef d'entreprise. Je suis ingénieur de formation et je travaille dans la dépollution des sols et des eaux. Et je stabilise les sols. Donc, tout ce que c'est a comme problème là, c'est moi qui stabilise. On dit Amen. Acclame le Seigneur. Alors, pendant le programme que nous avons organisé dernièrement, Papa Okomi est là. Oh là là, on a eu du boulot. Il fallait veiller sur les serviteurs de Dieu. Il fallait aller chercher les autorisations d'entrée. Il fallait. J'étais en mouvement, on était en mouvement. Mais j'ai dit une chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à cause du sacrifice que je suis en train de faire, en bien recevant tes serviteurs, je ne veux pas qu'à leur retour,
je reste au même niveau. Vous savez ce qui s'est passé? Le dernier est parti, le bishop est parti le samedi. Le samedi, il est parti. Je suis allé tout apprêter, salon d'honneur, tout ça. Et après qu'il soit parti, le dimanche, je reçois le coup de fil d'une autorité qui me dit, c'est bien vous? Je dis, c'est bien moi. Il dit, bon, venez rapidement parce que il y a un conseiller spécial du CTRI, my God. Qui veut te rencontrer parce qu'ils ont jugé que ton entreprise, non seulement elle a de l'expertise, mais ils l'ont choisi pour résoudre le problème de l'employabilité. On dit à celui qui est à côté de toi, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu peut faire ça. Oui, il peut faire ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé de venir chez moi. On a déjeuné chez moi. Mais je vous assure. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, c'est notre temps. Et je comprends pourquoi cette église a été persécutée en fait. Nous avons un flambeau dans cette nation. Nous avons un mandat dans cette nation. Et ce mandat ne se situera pas seulement sur le plan ecclésiastique, mais sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Acclame le Seigneur. Oh non, non, non. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que Dieu me visite. Parce que mes parents veulent voir la gloire de Dieu. Il a dit, allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, en fait, ne consiste pas seulement à évangéliser. Il faut que ce que les enfants de Dieu doivent détenir évangélisent tout seuls. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand il s'agira de faire des dons à plusieurs milliards et que l'église synagogue arrive à le faire, les gens seront dans l'étonnement pour dire comment ils ont fait. Ils n'auront pas compris que Dieu est capable. Alléluia. 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 Fais-moi monter, Seigneur. Alléluia. Alors Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il n'y a pas un passage biblique où Dieu guérit les gens d'une manière, je ne sais pas, magique, entre guillemets. Dieu ne te guérira qu'en fonction de ta foi. Ta vie changera qu'en fonction de ta foi. Vous avez remarqué l'attitude de notre Père quand vous lui posez un problème? Prophète Zuma. Au début, ça m'embêtait parce que tu lui poses un problème, il dit seulement, c'est fait. Je dis, mais l'homme là, au lieu de parler un peu bien là, au lieu de dire, je détruis, je casse, je brise, il dit seulement, c'est déjà fait. Mais quand j'ai commencé à réaliser cette parole, c'est déjà fait. En fait, je l'avais mis à la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'avais mis ce que l'homme de Dieu a déclaré sur moi. En fait, je l'ai positionné à la place de Dieu. Alors, si tu le positionnes à la place de Dieu, ça voudrait dire que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu ne descendra jamais pour dire, mon enfant, oui, j'ai entendu tes pleurs. Qu'est-ce que tu veux? Voici la voiture. Il passera toujours par quelqu'un. Il passera par celui qui est à côté de toi.
Parce que la personne que tu négliges qui est à côté de toi là, en fait, c'est la personne que Dieu a mandatée pour changer ta vie. Ta solution n'est pas loin, elle est là. Elle est dans la synagogue. Nous ne nous connaissons pas, mais il y a tout en fait. Toutes les couches de la société sont représentées. Donc Dieu a déjà affecté un ange à côté de toi. Mais c'est la personne à qui tu ne dis pas bonjour. C'est la personne que tu critiques. Que c'est la personne que tu persécutes. Que Dieu a mandaté pour solutionner ta vie. Dis à Dieu, miséricorde. Ouvre mes yeux pour que je voie comme toi. Alléluia. Les solutions sont là. Les solutions sont chez ton voisin. Mais ton problème est que tu restes tu es braqué. Tu es braqué dans une attitude défavorable. En fait, elle va continuer à te défavoriser. Mais la politesse aussi ouvre des portes. Le respect ouvre les portes. L'humilité ouvre les portes. Vous avez vu Bartimée, il a reçu son miracle. Dieu l'a fait appeler. Il n'a pas résisté. La Bible dit qu'il enlevait le manteau des problèmes. Il enlevait tout ce qui constituait comme ombrage. Et il s'est avancé auprès de Jésus. Et Jésus, quand elle lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu te pose la même question ce matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Malheureusement, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Si Dieu pouvait se révéler à quelqu'un tout de suite, et puis s'adresser à un frère pour dire, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que le frère va encore toucher la tête pour dire, ah, j'avais demandé 2 millions. Non, je veux maintenant 1 milliard. Non, je veux 100 millions. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est le Dieu de la précision. Alléluia. Et Bartimée a dit, je veux être guéri. Il a été précis. Tu demandes de l'argent à Dieu. Mais ton problème est qu'à chaque fois que tu pries, tu changes de montant. Et tu sais pourquoi tu changes de montant? Après avoir demandé à Dieu, parce que tu regardes aux circonstances. Ah Seigneur, là je crois qu'avec le problème qui arrive là, non, ajoute encore, non, enlève même 15 millions. Comme ça, même 2 millions là, ça me permet quand même déjà de faire des choses. Mais pendant que tu lui as demandé 20 millions, et quand il survient une situation, tu dis enlève. Et puis à un moment donné, il est perplexe, il dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut? Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Veux-tu qu'il te bénisse? Mais la porte vient de toi. C'est toi qui dois le demander à Dieu. Dieu est tellement poli qu'il n'est pas quelqu'un qui rentre par infraction dans la vie des gens. Il va tout te demander ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourtant, il est Dieu. Pourtant, il est capable de changer une vie en une fraction de seconde. Mais il aura tout besoin de ta volonté. D'où le libre arbitre qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu ce matin? Essaie de répondre à ton voisin. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Ne demande pas le manioc. Demande des vraies choses. Demande le mariage. Demande la gloire de Dieu. Demande le succès. Demande la guérison. Demande la réparation de ta vie. Demande le règne de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu fermes les yeux maintenant. Et tu demandes le miracle à Dieu. Élève ta voix et prie. Tu dis, Seigneur, l'occasion m'est donnée ce matin. L'occasion m'est favorable parce que les cieux sont ouverts. Alors que les cieux sont ouverts, que la pluie de bénédiction tombe dans ma vie, tombe dans mes affaires,
tombe dans ma maison, tombe dans mes finances, tombe dans tout ce que ton cœur désire. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici. Lève-toi sur tes deux pieds, tu lèves tes mains au ciel. Je sens une gloire dans ces lieux. Je sens un capote. Voici, me voici. Me voici. Attends-toi à ta visitation ce matin. Attends-toi à la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Attends-toi à la pluie de la bénédiction qui va t'arroser ce matin. Me voici. Oh, me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans Alors que tes deux mains sont levées au ciel. Aide-moi à Alors que tes deux mains sont creuser levées au ciel. dans les Aïe, 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 profondeurs. Monter, fais-moi monter dans les Wow, 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 wow. Je lis tout esprit de distraction dans celle au nom de Jésus. Alors que tes deux mains sont levées au ciel, je déclare une fraîche onction. Une fraîche onction te localise maintenant et ramène à la vie tout ce qui était mort à l'intérieur de toi. Pendant que je parle, l'onction fait le tour de la salle et fait les rangs maintenant pour restaurer une vie, pour restaurer les finances de quelqu'un, pour restaurer les affaires de quelqu'un, pour redonner une longévité à quelqu'un. Même si les hôpitaux avaient déclaré autre chose, il est le chemin, la vérité et la vie. Reçois cette fraîche onction ce matin. Reçois cette fraîche onction ce matin qui va t'emmener à prier comme tu priais auparavant, qui va t'emmener à méditer la parole comme tu méditais auparavant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Tu peux pousser des cris de joie si cette parole t'a fait du bien comme moi. Tu peux pousser des cris de joie et de victoire. Tu peux pousser des cris de victoire. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Bénis-monte ici. Papa me voici. Utilise-moi dans le prophétique. Utilise-moi. Papa me
Gauche et à droite, dis bienvenue dans cette atmosphère. Non, regarde, bouscule le protocole de quelqu'un, dit bienvenue dans cette atmosphère. Je sens que Dieu va te faire du bien ce soir. Oh, est-ce qu'il y a même des bacheliers qui sont déjà là, qui peuvent commencer à célébrer Dieu? Représente tes parents. À droite, dis, est-ce que tu as chargé maintenant le carburant de la prière? Mais avant cela, nous voulons faire quelque chose. Vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Levez juste votre main. Sans protocole, on va prier pour vous. Vous voulez vous donner votre vie à Jésus. Après ce message puissant qui a touché votre vie, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de ces personnes? Je vais vous demander de lever vos mains. Ceux qui ont été touchés par le message, qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent renouer les liens avec le ciel, je vais tout simplement vous demander de faire une chose, de vous approcher par ici. Et il y a un service qui viendra vers vous. Et nous allons vous donner une parole de salut. Approchez-vous. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Vous avez été touché par ce message. Dieu vous interpelle même par sa présence de venir renouer les liens avec lui. Faites-le seulement, faites-le, approchez-vous. Aidez-moi à les encourager par nos acclamations. Vous êtes même en direct. Que le Dieu des esprits des prophètes vous fasse du bien. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque des personnes se donnent à Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour ces personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus? Waouh. Levez vos mains vers le ciel. Je vais vous faire une prière avec vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos vies. Nous avons entendu ta parole. Et ta parole nous a fait du bien. Et nous voulons venir au pied de la croix, donner nos vies à toi. Nous t'acceptons aujourd'hui. Nous renouons les liens avec toi. Et aide-nous à marcher vers toi. Prends-nous tels que nous sommes et nous nous adonnons à toi. Dans le nom de Jésus, que le salut soit dans vos cœurs. Vous avez fait le meilleur des choix. C'est celui de suivre la personne de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, je vais demander tout simplement au service d'évangélisation de pouvoir conduire des personnes. Vous pouvez juste suivre par ici. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. On peut le faire, on peut mieux faire que ça. Utilise-moi pour ma famille. Lève tes mains vers le ciel, on va rentrer dans les temps de prière. Lève tes mains vers le ciel avec moi. Maintenant, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Alléluia. Tu as écouté un message percutant. Je salue la présence des hommes de Dieu, le protocole et tous ceux qui sont là. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour la présence des hommes de Dieu, du peuple qui a travaillé ce matin, les chants, la sécurité. Célébrons la vie du peuple de Dieu, venu nombreux ce matin célébrer Jésus avec nous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre Père, le prophète Emmanuel Zoma? Aide-moi à célébrer Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement, les anciens et tout le monde. Je prie que Dieu vous bénisse. Maintenant, aidez-moi à faire un maximum de bruit pour la personne du Saint-Esprit, la personne de Jésus. Maximum de bruit pour la personne de Jésus. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prier pendant quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, j'aimerais que tu t'adonnes sérieusement à la prière. Après avoir entendu de tels messages, la Bible nous encourage à prier. Alléluia. Parce que nous comprenons même par cette histoire de Bartimée qu'il y a des événements qui arrivent dans notre vie où il n'y a que le Seigneur qui est capable de nous délivrer.
Il y a des manteaux que le diable a positionnés sur nos vies, sur nos familles, qui sont des manteaux qui parlent contre nos vies. Il y a des gens dont on a donné le vêtement de la honte. Dans tout ce que tu fais, tu finis toujours par la honte. Et comme Bartimée, tu vas jeter ce vêtement par la prière aujourd'hui. Il y a des gens qu'on a fait porter le vêtement de l'échec. Partout où tu passes, c'est toujours des échecs. Il y a des gens qu'on a donné le vêtement où ils ne doivent jamais avoir des enfants. Quelles que soient les méthodes que tu utilises, rien ne passe. Parce qu'il y a un habit qu'on t'a fait porter. Et comme Bartimée, l'homme de Dieu, nous l'a dit, il y a des moments où il faut jeter des manteaux. Des manteaux sont parfois des relations qui pèsent sur nos vies. Des relations que tu n'arrives pas à abandonner de par tes propres forces. Donc Dieu te dit d'abandonner. Ces œuvres infructueuses des ténèbres, Dieu veut que nous les abandonnons par la prière. Et il y a aussi des gens qu'on a donné le manteau de la mort. D'ailleurs, la Bible dit, aux saints une odeur de mort, donnant la mort. Et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Je ne sais qu'est-ce que tu as habillé ce matin ou quel parfumes-tu spirituellement. Mais ce matin, la Bible dit une chose. C'est que là où 2 ou 3 sont assemblés, tout ce qui est demandé en ces lieux, Dieu accorde à ces différentes personnes. Plus à cause de ta foi, mais à cause de la foi du collectif. Je crois que ton miracle sera en évidence ce soir au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à un peuple qui avait entendu le message de la foi. Ce matin, par la foi et par ta prière, je déclare et je prophétise par ton amen bien fort. Je proclame que l'adversité va venir comme une bénédiction désormais dans ta vie par ton amen au nom de Jésus. Je prophétise par ton amen, la difficulté deviendra opportunité au nom de Jésus. Je t'annonce que la montagne qui s'est placée devant toi, elle se déplacera par ta prière par le nom de Jésus. Tu m'as donné un amen, que la maladie qui est venue au Seigneur retourne au nom de Jésus. Qu'elle te libère par ton amen. La personne qui donne l'amen, c'est la personne qui croit à la parole qui sort. Ainsi soit-il, je déclare que partout où tu avais une maladie, une douleur quelconque, je proclame par ton amen que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es venu certainement affligé, abattu. Après ces moments, je déclare que tu retournes avec la paix et la guérison par ton amen là où tu es. Lève tes mains vers le ciel et dis avec moi, mon Père, mon Père. Oh, plus fort que ça, mon Père, mon Père. Ce matin, je viens prier afin de repousser toute odeur de la mort. Plus fort, toute odeur de la mort. Relâchez sur ma famille. Relâchez sur mes enfants. Relâchez sur ma vie. Oh, ce soir, je libère le feu. 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 Esprit de mort. Feu. Je bombarde. Feu. Ce soir, esprit de mort. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Tu as attaqué mes finances. Tu as attaqué mes études. Tu as attaqué ma famille. Mais ce soir, je libère. Feu. Feu. Bombardé. Feu. Ce soir, esprit de mort, tu as touché mon travail, tu as touché mon salaire, tu as touché mes affaires. Mais ce soir, je libère. Feu. 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 Au nom de... Tu vas battre tes mains fortement et tu vas commencer à repousser tout esprit de mort. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Commence à battre tes mains, commence à prier. Ragabababariadaba, les cabos chatayapande, les beaux chandayapa, robo chatayapan, les cabos chatayapande, les beaux chats. Père, nous déclarons ce soir dans cette atmosphère que les œuvres de la mort, les œuvres de l'esprit de mort soient maintenant paralysées. Nous déclarons les accidents et les incidents programmés par cet esprit soient déjà brisés par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus les œuvres qui ne confessent pas la volonté de Dieu soient déjà détruites. Priez. Les campagnes robo chatayabande, Père, nous déclarons ce soir que le ciel soit ouvert. Le ciel soit
ciel, prie avec moi. La Bible déclare, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je ne sais quel est le mal qu'on a programmé contre ton enfant. Certainement ce mal, c'est de faire échouer ton enfant. Certainement ce mal, c'est certainement faire en sorte que tout ce que tu fais ne puisse pas prospérer. Lorsque l'ennemi te voit en train de pleurer, il est content. Il y a des gens qui viennent, c'est pas qu'ils viennent te consoler, ils viennent se rassurer que tu pleures. Ils viennent se rassurer que tu souffres. La saison est arrivée où la confusion doit retourner dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi je vais compter jusqu'à 3 et tu vas proclamer un retour à l'envoyeur. Contre toute œuvre du diable, contre ta vie. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Battez fortement et commence à prier. Commence à prier. Même toi qui me suis en direct, tu es connecté à ce temps de prière. Tu peux continuer à prier dans ta maison. Tu me suis en France, tu me suis partout dans le monde. Tu peux commencer à prier là où tu es dans ta demeure et commencer à libérer une atmosphère. Même partout tu es connecté sur Facebook. La grâce et la faveur délocalisent depuis ta position. Il y a une puissance qui est répandue dans l'atmosphère. L'esprit de mort n'a plus de pouvoir. Je décrète et je déclare les hommes et les femmes qui avaient tendu des pièges pour te voir échouer, pour te voir dans les pleurs, pour te voir dans les lamentations. Pendant que tu es en train de prier, laisse que le ciel se déchire. Laisse que le ciel se déchire. Rajagabadagaba, Ikabo Shatayabande, Rebe Shakatayaba, Likabo Shatayaba, Rikatabaga. Vers le ciel et prie avec moi. La Bible déclare, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Et la domination a pour objectif de vouloir dominer les sphères, dominer les secteurs. Tu vas prier maintenant pour ton domaine professionnel. Partout où un esprit a été mandaté pour vouloir te dominer, pour vouloir dominer même ton salaire, dominer tout ce que tu veux faire. Parfois c'est une maladie qu'on a appelée sur ta vie pour te dominer. Que lorsque tu as un peu de finances, c'est la maladie qui va survenir. Tu vas prier avec rage contre cet esprit qui t'a déjà tellement volé. Tu vas prier avec rage contre cet esprit qui combat tes enfants. Et voici l'examen approche, l'enfant commence à tomber malade. Ce sont des esprits de domination qui ont pour but de pouvoir vous amener à rester dans l'échec. Tu vas prier ce soir avec agressivité et force contre toutes les forces du mal qui se sont levées contre ta réussite cette année. J'ai dit 1, j'ai dit 2, pendant que tu bats tes mains, commence à prier ce soir. Commence à prier. Prie comme si cet esprit était devant toi. Prie comme si cette chose devait prendre fin aujourd'hui. Prie comme si c'était le dernier jour où Dieu te donnait la possibilité de prier pour cette chose. Et pendant que nous prions, la grâce de Dieu est derrière sur nous. Bili rovas clé et de bébé. Magada babayas. L'églebe egeve. Gano bro umteke aga. La jagaba brunteke egeve de bébé. Lusha braiteke elevai. La banto egeve la bababash de bébé. Les va asclé et de bail. Louchadra DB et GPDB. La capoche. La capoche. Les camontra.
Lève tes deux mains au ciel. Je proclame au nom de Jésus dans cette atmosphère et par le message qui a été libéré par l'homme de Dieu cet après-midi, que Dieu vient d'ôter sur toi tout manteau de mendicité par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens comme prophète et je déclare par ton amen dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout manteau qui te résistait à ce jour vient d'être ôté par ton amen. Pendant que tu as levé la main, tu as dit amen très fortement. Je te vois libre de ce manteau qui t'avait tenu en captivité. Je te vois libre de ce problème qui t'avait bloqué. Je te vois libre de cette situation. J'aimerais que tu me donnes le plus gros des amens. Tu es en direct, tu es en train de me regarder. Peu importe où tu es, au nom de Jésus, tu ne seras plus victime d'un manteau de sorcellerie. Tu ne seras plus victime d'un manteau de blocage. Tu ne seras plus victime d'un manteau de limitation. Je viens enlever le manteau de la pauvreté financière. Et je viens te recouvrir du manteau de finances par ton amen. Sois riche en euros. Sois riche en francs CFA. Sois riche en dollars. Sois riche, sois riche, sois riche. Ta manière de me dire amen est en train de me donner. Donne-moi de force. Amen. Lève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu. Ce soir, je déclare la délivrance contre tout mauvais manteau qui a été posé sur moi, qui a été posé sur mon corps depuis le jour de ma naissance. Il y a un manteau, il y a un poids qu'on a posé sur mes épaules pendant que j'ai secoué mon corps. Je viens me débarrasser de ce manteau. Je viens de me débarrasser de ce manteau. Pendant que j'ai secoué mon corps. Pendant que j'ai secoué mon corps. Le manteau là vient de tomber. Le manteau vient de tomber. Ça vient de tomber. Et ça libère mes enfants. Ça libère ma vie. Ça libère mon travail. Ça libère, ça libère, ça libère, ça. Ah, pas tes mains, déplace-toi dans la salle. Et puis. Pendant que je secoue mon corps, tout manteau de la sorcellerie, tout manteau de l'envoûtement qu'on a posé sur mes épaules, qu'on a posé sur ma vie, pendant que je tape mes mains et je secoue mon corps, ce manteau me libère, ce manteau libère ma vie, ce manteau est renversé, ce manteau est renversé, tout manteau de la sorcellerie, tout manteau de l'envoûtement, à partir de cette heure, je viens renverser, je viens renverser, je viens renverser, je viens renverser. Et que fait Kanama Rasakoum Le manteau de la pauvreté. Labra Agadir. Pendant qu'on est en train de couper le live et le relancer, je déclare au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu as prié ce soir, ce manteau a été déchiré au nom de Jésus. Regarde-moi bien et dis après moi au nom de Jésus. Ce manteau a été déchiré. Dis-le bien au nom de Jésus. Ce manteau a été déchiré. Quelqu'un quoi? Quelqu'un a dit amen. Est-ce que tu sais que je ne serai pas là ce matin? Alléluia. Je suis très fiévreux avec beaucoup de grippe. Mais le Seigneur m'a demandé, tu dois obligatoirement aller là-bas. C'est vrai qu'il y a un peu d'embouteillage dans la ville, les routes sont coupées, il y a beaucoup de choses et autres. Alléluia. Mais de la même manière, vous avez fait le sacrifice pour vous rendre ici ce matin. J'ai dit à Dieu, je ferai aussi le même sacrifice de me rendre ici.